Bonjour à tous, merci. Donc moi je vais changer un peu de sujet, je vais vous parler de mobilité électrique. Et donc moi je suis président de l'AVER France, l'Association nationale pour la mobilité électrique. Et comme vous pouvez le voir, l'AVER France, c'est une ancienne association qui a pour ambition et pour mission de développer les ventes de véhicules électriques et de faire la promotion de cette nouvelle mobilité. Alors, nous réunissons au sein de notre association ce que j'appelle l'écosystème de la mobilité électrique, c'est-à-dire pratiquement tous les acteurs, qu'ils soient constructeurs de véhicules, énergéticiens, fabricants de bornes, fabricants finalement de systèmes de services à la mobilité, ou même de la mobilité électrique dans toutes ses dimensions. Mon écran s'efface de temps en temps, donc c'est un peu gênant. Et nous allons jusqu'aux utilisateurs finaux, en passant par les collectivités qui sont engagées dans cette mobilité électrique. Alors pour cela, nous menons de différentes actions. Les principales, c'est du lobbying vis-à-vis des pouvoirs publics et français et européens pour lever tous les freins qui subsistent encore, et mon Dieu, il y en a encore, de façon à ce que cette mobilité devienne naturelle pour aussi bien les particuliers que pour les entreprises. À cela, nous avons un site web et je vous invite à le consulter. Nous faisons un peu d'événementiel et nous récompensons aussi les villes et les collectivités territoriales qui sont leaders et qui sont engagées dans la mobilité électrique. Alors revenons à notre sujet, la mobilité électrique. Ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que j'ai vu ce matin, finalement, en parlant d'air intérieur, les personnes qui parlaient de l'air intérieur disaient on a des solutions pour traiter l'air intérieur. Je dirais pour l'air extérieur, pour la partie transport dans les villes, on a aussi des solutions, et la solution, c'est la mobilité électrique. Et comme vous allez le voir, elle est en train de se développer et rapidement. Il y a 3 ans, finalement, le leader dans cette mobilité électrique, c'était les USA, et la Chine était loin derrière. Et si on regarde aujourd'hui, la Chine est le premier marché de la mobilité électrique, suivi par l'Europe, et dans l'Europe, c'est la France. Donc je pense qu'on n'est pas en reste, on fait notre chemin pour développer cette nouvelle mobilité qui, justement, va traiter un peu les grands enjeux de demain. Et si je regarde les grands enjeux de demain, je vais vous les lister. Donc là, vous voyez sur la présentation, la France, c'est vraiment le premier marché de la mobilité électrique, avec un peu plus de 1% de pénétration du marché. Vous allez me dire, c'est pas grand-chose, mais on partait de très loin, et on continue à monter de l'ordre de 30 à 40% d'augmentation des ventes par an. Alors, on est aussi le premier parc de véhicules électriques en France et en Europe. Donc la France, le premier parc de véhicules électriques en Europe, et ça, il faut quand même le garder en mémoire. Et ce que je peux dire, c'est que cet écosystème, comme vous voyez, quand on raisonne écosystème, il faut réunir toutes les dimensions. Le véhicule, les infrastructures, les services de recharge, les services de mobilité, parce qu'on peut imaginer des nouveaux services de mobilité, mais aussi la partie réparation-entretien, et c'est en cela que ça devient une vraie mutation, parce qu'il faut former ces nouveaux métiers à réparer ces nouveaux véhicules, qui sont des véhicules quand même un peu différents des véhicules qu'on connaît aujourd'hui, et sans oublier, puisqu'on est dans une économie circulaire, le recyclage ou la réutilisation des batteries. Et à la clé de tout ça, finalement, c'est effectivement un enjeu environnemental, mais c'est aussi un enjeu industriel, puisqu'il y a quand même tous les emplois du secteur des transports de demain. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Alors, si j'en en viens finalement aux bénéfices du véhicule électrique, il adresse pas seulement finalement la qualité de l'air, il adresse plusieurs dimensions. Il adresse l'indépendance énergétique, puisque là, j'ai fait quelques petits calculs. Si par rapport à un véhicule diesel de dernière génération qui est vendu aujourd'hui, mon véhicule électrique, le fait de l'utiliser dans les mêmes conditions, c'est 605 litres de diesel en moins, c'est 1,47 tonnes de CO2 par an en moins, tout ça par an, et c'est aussi 54 grammes de particules fines par an en moins. On voit que les particules fines, si dans le passé l'écart était beaucoup plus significatif, avec les nouvelles technologies des moteurs diesel d'aujourd'hui, ça a diminué. Mais par contre, les oxydes d'azote restent encore un problème, avec 2,5 kg par an. Et par contre, ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est qu'un véhicule électrique est 2,5 fois plus efficace qu'un véhicule à combustion interne. Et là, ça veut dire l'épuisement des ressources primaires, c'est quand même assez important. Alors, basculons sur la qualité de vie, parce que je vous ai parlé, c'est moins de pollution, moins de particules, moins d'oxydes d'azote, mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que les oxydes d'azote, il n'y a pas que cette pollution gazeuse, avec tous ces polluants réglementés, il y a aussi le bruit, il y a aussi tout ce qui est lié aux particules venant de l'abrasion, que ce soit les pneus, que ce soit les freins ou l'embrayage, et je pense que vous ne pourrez pas me contredire, mais si je passe au véhicule électrique, c'est clair,
j'élimine les pollutions gazeuses, j'élimine les pollutions sonores et les pollutions dues à l'embrayage. Après, on peut se poser la question sur les autres sources de pollution que sont les particules de freinage ou les particules d'abrasion avec les pneus. Alors, quand j'ai questionné Michelin, ils m'ont dit les particules avec les pneus, c'est vraiment dérisoire quand vous roulez à des vitesses assez faibles, et ce qui est le cas en ville. Donc, en ville, clairement, ces particules d'abrasion pneus route sont assez faibles. Restent les particules de freinage qui sont assez importantes, puisque là, vous êtes toujours dans des phases d'accélération et de freinage. Et l'avantage du véhicule électrique, c'est qu'il ne va pas freiner avec ses freins mécaniques, mais avec son frein électrique. L'énergie cinétique du véhicule est récupérée et renvoyée à la batterie. Donc c'est un double bénéfice. J'émets moins de particules de freinage et je récupère l'énergie au freinage. Et de cela, je peux dire que le véhicule électrique est très pertinent pour la pollution urbaine. Donc retenez ça, c'est vraiment la solution. Et quand je parle de véhicules électriques, c'est des véhicules qui vont se déplacer à l'électricité, donc les hybrides rechargeables, ou même les véhicules piles à combustible demain. Ils rentrent dans cette catégorie-là et ils adressent exactement ces mêmes enjeux et ces mêmes résultats. Alors, au niveau de l'association, on réalise tous les ans une enquête quand le mondial de l'automobile a lieu. Et cette enquête, elle a pour objectif de questionner un peu les Français et leur perception de la mobilité électrique. Alors, ça a évolué au cours des ans. Aujourd'hui, on se rend compte que la mobilité électrique rentre dans la conscience des Français. Et comme vous pouvez le voir, 40% se disent prêts. Oui, quand je vais changer de voiture, je vais aussi regarder si je ne vais pas m'acheter une voiture électrique. Dans le passé, c'était de l'ordre de 30%. Donc, les mentalités évoluent à ce niveau-là. Donc, on se pose la question, est-ce que je peux utiliser au quotidien une voiture électrique ? Sur les autres indicateurs, je pense que je vais me focaliser sur le troisième, où là, la conscience environnementale s'installe clairement dans les utilisateurs de véhicules, puisque 80% sont prêts à changer leurs habitudes de mobilité pour préserver la qualité de l'air. Donc, comme ça a été dit tout au long de cette conférence, la qualité de l'air devient un problème majeur, une préoccupation de nos concitoyens. Donc, et puis les autres facteurs, vous aurez, je pense, les transparents, vous aurez le détail de comment on perçoit finalement cette mobilité électrique. À côté de ça, il reste des freins. C'est clair, les freins, c'est toujours un peu les mêmes, le prix, l'autonomie, les infrastructures de recharge. Et pour traiter ces différents freins, aujourd'hui, on a des solutions. Quand je regarde l'autonomie, on vous a annoncé il y a un mois et demi des autonomies de 300 km réels avec la nouvelle Zoé de Renault. Les autres constructeurs suivent et vont dans la même dimension, dans la même direction, dans la même dimension d'autonomie. Vous allez avoir des voitures électriques qui vous permettent de faire 300 à 350 km réels. Et c'était un des freins, l'autonomie, qui est levé. Le prix, quand vous analysez en détail le prix que vous allez payer un véhicule électrique quand vous l'achetez, finalement, avec les aides de l'État, et si vous avez un vieux diesel qui pollue à mettre au rebut, vous allez arriver sensiblement au même prix qu'un véhicule diesel neuf. Et puis le dernier, c'est les infrastructures. Et je pense que si vous sortez un peu dans Paris, vous voyez qu'elles sont en train de pousser rapidement et que de nombreuses villes s'équipent en infrastructures. À côté de ça, il faut aller plus loin. C'est-à-dire, cette mobilité électrique, on a vu qu'elle était bénéfique pour la santé, mais il faut qu'elle s'intègre dans nos villes. C'est-à-dire, Paris est l'exemple type avec son service Autolib, qui est un service de libre service de voitures électriques, parce que la voiture électrique traite la pollution, mais ne traite pas l'engorgement des villes et la congestion des villes. Donc, il faut pouvoir partager la mobilité, parce qu'une voiture, finalement, elle est stationnée plus de 80% du temps. Donc, plutôt que de la laisser immobile, il vaut mieux la faire rouler. À côté de ça, se développe aussi l'autopartage de véhicules électriques dans les copropriétés, c'est-à-dire une copropriété va acheter un ou deux véhicules électriques qu'elle mettra en autopartage aux propriétaires de cette copropriété, et ça se développe aussi pas mal dans certaines villes. Et les bornes de recharge, il faut qu'elles soient accessibles à tous pour vous permettre, même si vous n'avez pas de garage chez vous, de faire et de continuer votre finalement usage du véhicule que vous avez aujourd'hui, vous garez dans la rue et vous rechargez en même temps. Voilà un peu une vue des déploiements des infrastructures. Vous voyez que la France devient de plus en plus maillée pour les infrastructures. Vous avez sur la grande carte sur votre gauche le déploiement de toutes les bornes de recharge rapide sur les autoroutes françaises. De l'autre côté, c'est un peu le maillage des points de charge qui sont des points de charge dits normaux qui vous permettent de recharger la voiture entre 6 et 8 heures. Sur les rapides, c'est de l'ordre de 30 minutes. Donc, c'est en route. Le déploiement des infrastructures est en train de se confirmer, de s'achever. Et vous voyez, on devrait arriver dans les années 2020-2025
autour de 100 000 points de charge accessibles au public. Ça ne prend pas en compte les points que vous avez chez vous ou sur votre lieu de travail, c'est vraiment ceux que vous allez avoir dans la voie publique. Donc tout ça, ça m'amène quand même à dire comment lever ces freins. Vous avez eu la réponse finalement. Les freins aujourd'hui économiques, ils sont levés par les aides de l'État. Donc il faut que ces aides perdurent jusqu'à ce que le modèle économique soit viable. C'est-à-dire que les batteries sont en train de baisser en coût. Donc demain, quand les batteries atteindront un coût acceptable, il n'y aura plus besoin de ces aides. L'autre frein, c'est finalement la partie éducation du consommateur, et c'est un peu ce qu'on a vu un peu lors de ce congrès. Il faut informer, éduquer les consommateurs, et c'est ce que fait l'association au quotidien. Et le troisième, c'est les infrastructures de recharge. Et aujourd'hui, on voit bien que le problème est en cours d'être traité. En conclusion, je dirais le véhicule électrique, c'est aujourd'hui clairement une réalité. Si vous voulez en acheter un, il n'y a pas de souci, et l'utiliser au quotidien, vous pouvez. C'est une nécessité pour la ville de demain. Par contre, il faut encore l'accompagner un peu dans son développement, dans son déploiement, puisqu'il n'a pas atteint sa maturité. Et ce qu'il faut retenir, c'est quand même clairement un investissement pour le futur, pour avoir une qualité de vie demain dans nos villes très bonne, de façon à ce qu'il n'y ait plus de pollution et que nos emplois soient préservés. Voilà, je vous remercie de votre attention et vous pourrez tout retrouver sur le site.